Bonjour, bonsoir, c'est Serial Series. Et aujourd'hui, on va vous parler de La Casa de Papel. Sí, señor. Cuenta, por favor. Ok. Cette série dramatique est diffusée depuis le 2 mai 2017 sur Antena 3 et depuis le 20 décembre sur Netflix. À jamais notre gourou. Cette mini-série espagnole, et oui, c'est plutôt rare, créée par Alex Piña. Ok. Compte actuellement 2 saisons, la deuxième étant dispo sur notre plateforme préférée à compter du 6 avril. Déconseillé au moins de 16 ans, perso on sait pas trop pourquoi. Ah si quand même. Allez hop 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 la marmaille, Peppa Pig vous attend. Alors, la Casa de Papel, ça parle de quoi? Le professeur est un homme ambitieux et intelligent. Son seul objectif, infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre pour y imprimer 2,4 milliards d'euros en quelques jours sans blesser aucun otage. Du coup, c'est pas vraiment du vol, puisque cet argent n'appartient en théorie à personne. Pour son projet, il va recruter une équipe de 8 repris de justice qu'il va former pendant des mois. Seulement, les ruses de la police et 67 otages peuvent vite faire déraper le plan. Parlons un peu des personnages. Le professeur, il est le cerveau qui dirige l'opération. Et quelle tronche! Tokyo, c'est celle qui raconte l'histoire. Jeune femme, plusieurs braquages au compteur. Berlin, il dirige l'opération de l'intérieur. Il est un petit peu un grain quand même. Moscou, son job est de creuser un tunnel. C'est un spécialiste du forage. Denver. Le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Fils de Moscou, n'a pas peur de donner des raclées. Nairobi, faussaire, elle contrôle la qualité des bifetons. Rio, c'est le bébé de l'équipe, génie de l'informatique. Helsinki et Oslo sont d'anciens soldats. Ce sont les gros bras. Raquel Murillo est l'inspectrice en charge de l'affaire. Il faut reconnaître qu'on est très vite hypnotisé par la Casa de Papel, une histoire à la Ocean's 11 venue directement d'Espagne. Les séries espagnoles ne sont pas vraiment les plus populaires. À vrai dire, à part Physique ou Chimie, dans laquelle jouait Tokyo, et Un, Dos, Tres, appelé aussi Un Paso Adelante, assez peu sont arrivés jusqu'à nous. Si ces séries ne sont pas franchement exceptionnelles, mais j'avoue que je les ai regardées et que j'ai bien aimé. Bon, j'étais jeune, ok? Elles sont bien loin de la Casa de Papel. Tout d'abord, donner des noms de villes aux braqueurs est tout simplement génial. On est au même niveau que tous les autres. On ne sait pas grand-chose sur eux, pas même leur prénom. C'est un peu comme si on était les otages ou les flics. On est dans le flou total. Quelques flashbacks très bien intégrés aux épisodes nous éclairent sur certaines relations ou situations. Un braquage, ça tourne bien souvent mal, surtout quand 67 personnes terrorisées sont retenues en otage. Vous aurez rapidement de la sympathie pour cette équipe qui veut s'emparer du magot. Pourtant, entre eux, ça ne va pas toujours être le grand amour. Mais une seule chose les motive, le fric. Le fric, c'est chic. Le fric, c'est chic. L'inspectrice Murillo, qui tente de mettre fin à tout ça, va user de ruses afin de piéger le professeur, avec qui elle est en contact. Seulement, le professeur a passé la moitié de sa vie à échafauder ce plan. Il a pensé aux moindres détails. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. De plus, les braqueurs détiennent Alison Parker, la fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Du coup, il vaut mieux pour la police que ça ne dérape pas. Cette série est un super divertissement. C'est très prenant et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et comment ils vont s'en sortir. La série est une partie d'échecs entre le professeur et Raquel Murillo. Mais les erreurs des braqueurs et les otages sont de vrais obstacles dans cette partie. Les comportements humains ne sont pas toujours prévisibles et ça va créer une véritable dynamique au fil des épisodes. Les costumes sont parfaits. Combi rouge et masque de Dali sont les marques de fabrique. Marque de fabrique, de la monnaie, jeu de mots. Ouais, je suis trop une comique. Bon, je sais pas vous, mais de toute façon, les masques, ça fait toujours un petit peu flipper. Les décors aussi sont remarquables. On se croirait vraiment dans une fabrique de billets. Même si, à mon avis, très peu y ont déjà mis les pieds. Pas même l'équipe de tournage qui s'est vue refuser l'accès. En bref, si vous voulez voir un bon braquage avec un plan au top, la Casa de Papel, c'est fait pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à nous laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sur les séries bien sûr.
En attendant, sirotez une bonne sangria et laissez-vous braquer par la Casa de Papel. Et comme on dit chez nous, adieu.